Alors c'est une longue histoire qui date depuis de quelques années, de 8-9 ans à peu près. Donc c'était une période où j'étais très stressé, un peu même déprimé. Et un de mes amis m'a invité dans un centre bouddhiste en Normandie, à Vajradharani, à un séminaire de méditation conduit par un psychologue bouddhiste qui avait reçu des enseignements de grands maîtres bouddhistes. Et c'est à ce moment-là où j'ai été initié à la méditation, du calme mental, donc essentiellement une concentration sur le souffle. Et ce qui était pour moi très intéressant dans ce séminaire, c'est qu'il nous a montré l'impact dans le cerveau de la méditation, ce qui m'a beaucoup motivé pour commencer à méditer de manière régulière, à l'époque une vingtaine de minutes par jour. Et effectivement, j'ai ressenti au bout de plusieurs mois, parce qu'il avait bien insisté que la méditation, c'était pas quelque chose, une relaxation, on allait ressentir les effets au bout de quelques jours, mais que ça nécessitait vraiment un travail au long cours. Et au bout de plusieurs mois, j'ai vraiment ressenti un mieux-être par rapport au stress, par rapport à la déprime. Et est arrivé quelque chose parallèlement d'assez extraordinaire, c'est le déplacement de ma vie spirituelle. Parallèlement, j'étais, en plus d'être pasteur, j'étais aumônier dans un hôpital. Notamment, j'allais tous les vendredis en gériatrie. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup secoué de voir des personnes âgées, seules, isolées, mourir dans des conditions vraiment difficiles, tant par la souffrance physique, psychique. Et du coup, ça m'a beaucoup questionné sur la foi. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans tout ça? Et ça m'a beaucoup remis en question. Et lors de mes méditations, au bout de plusieurs mois, sans que je le recherche, j'ai vraiment ressenti que, en fait, je n'avais pas la réponse à ce questionnement métaphysique que je pouvais avoir sur pourquoi la souffrance, pourquoi Dieu accepte ça, mais que quand j'étais dans le silence, en fait, j'étais dans une relation vraie avec Dieu, et que les questions métaphysiques sur l'origine du mal, sur le pourquoi de la souffrance, pourquoi ces personnes âgées vivaient de telles situations, étaient pas résolues, mais en tout cas étaient absorbées dans ce silence que je qualifierais de divin en tout cas. Et c'est donc quelque chose qui m'a beaucoup apporté, tant dans ma vie psychique, mentale, que dans ma vie spirituelle. Alors déjà, dire qu'est-ce qui m'a amené ici, c'est qu'au départ, j'ai vraiment pensé que la méditation était le propre du bouddhisme et de l'hindouisme. Il a fallu, par hasard, si toutefois le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito, on m'a demandé une fois de faire une conférence sur Maître Eckhart, que je ne connaissais pas. Et en lisant Maître Eckhart, ses sermons allemands, enfin traduits en français évidemment, j'ai découvert vraiment, même s'il ne parle pas de méditation, en tout cas des liens très forts avec la méditation. Notamment quand il dit que Dieu est au-delà des sens et de l'intellect. Et comment mieux découvrir Dieu si ce n'est dans le silence, justement. Et la méditation est vraiment cette méthode spirituelle, une méthode spirituelle qui nous aide, en tout cas moi qui m'aide à apaiser le mental, à apaiser mon intellect, à apaiser mes sens, pour être véritablement en communion avec Dieu, pour connaître Dieu, au-delà des sens et de l'intellect. Donc vraiment, la découverte de Maître Eckhart, et après d'autres mystiques, je pense à Madame Guyon, ou même d'autres, m'ont fait comprendre qu'il y avait une tradition méditative chrétienne. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai entendu parler du centre Talitha Kum. Donc j'ai été venu il y a quelques années faire une journée de méditation, et là j'y reviens
parce que j'ai vraiment besoin que ma méditation, d'abord d'approfondir sans cesse ma pratique méditative, d'être en groupe, d'être, j'allais dire, guidé par vraiment quelqu'un, le père Patrice Gourier et puis Jérôme Desbouchages, qui sont vraiment pour moi des maîtres dans la méditation, qui ont plusieurs, j'allais dire, plusieurs longueurs d'avance hein, par rapport à ce que en tout cas moi je pense vivre. Et donc du coup c'est pour moi une occasion d'approfondir ma pratique et de l'ancrer dans la spiritualité chrétienne. Pour moi ça c'est très très important. Même si je pense que la méditation, quelle que soit la tradition, mène vers le même but. Moi, je ressens le besoin que la méditation soit ancrée dans la tradition chrétienne, oui, c'est ça, qu'elle soit accompagnée de la grande nuée de témoins, de mystiques et bien sûr des pères du désert dont nous parle le père Patrice Gourier. Il y a deux aspects par rapport dans la méditation. Déjà, pour moi, je suis dans le silence, j'essaie, je ne devrais pas dire ça, en tout cas, si quand même, j'essaye déjà d'apaiser le flot de mes pensées pour laisser la place à Dieu. C'est comme s'il y avait une radio d'allumer, le mental, hein, qui est vraiment une radio où sans cesse il y a des sons qui sont émis et qui m'empêchent d'entendre la voix de Dieu. Et bien là, du coup, la méditation permet d'apaiser le flot de mes pensées, de baisser le son de mon mental, le son de cette radio mentale, pour pouvoir vraiment être à quelques fractions de secondes, quelques instants très furtifs, d'être dans ce silence et de pouvoir goûter cette voix divine qui se manifeste dans le silence, hein, comme Élie qui gravit la montagne, et puis c'est pas dans le tonnerre, c'est pas dans le feu, mais c'est vraiment dans ce léger murmure qu'il entend Dieu. Et puis il y a un deuxième aspect, moi vraiment qui est très très important, c'est que dans la méditation, je suis aussi dans l'ouverture, hein. Pas simplement dans l'apaisement des pensées, mais aussi dans l'ouverture, l'ouverture au son, l'ouverture aux sensations, l'ouverture, ça peut être, oui, aux odeurs qui peuvent surgir dans la nature, au toucher, et au plus profond de ces sensations, ou même au-delà de ces sensations, il y a Dieu. Il y a Dieu qui est à l'origine de tout cela. Et j'ai vraiment cette conviction intime de communier avec Dieu quand je vis pleinement l'instant présent, quand je suis dans l'ouverture et que je suis pleinement dans ces sensations. Ce matin, quand je méditais, il y a, là, guidé par Jérôme Desbouchages, j'avais les yeux ouverts et il y avait un insecte qui passait. Et c'était pas une distraction, c'était, voilà, j'étais pleinement présent dans cet insecte qui passait. Et voilà, c'était une expérience où je m'étais pas dit, enfin, je ressentais que vraiment derrière tout cela, il y avait Dieu. Derrière cet insecte, il y avait Dieu. Dans ce jeu vraiment de la nature et des sensations, derrière il y a Dieu qui est cette source qui permet à tout cela de jaillir. Donc voilà, moi c'est vraiment une discipline que je m'impose, hein. C'est pas toujours facile, mais en tout cas avec la lecture biblique, avec le matin, moi la récitation de psaumes, vraiment d'avoir 2 temps de méditation silencieuse tous les jours, hein, 30 et 20 minutes, j'essaye autant que faire se peut, parce que vraiment c'est vraiment maintenant pour moi un besoin spirituel d'être dans cette communion avec Dieu au-delà des mots.
Et puis il y a un deuxième aspect, donc ça c'est pour ma piété personnelle, mais j'essaye vraiment dans mon ministère de pasteur d'essayer de le faire, de le partager, parce que quand on vit quelque chose de merveilleux, avec les gens qu'on aime, on a envie de le partager. Si quelqu'un me fait goûter un gâteau extraordinaire, j'ai envie de le faire goûter à ceux que j'aime. Et donc, avec certains collègues, on a créé, qui ont aussi une expérience de méditation chrétienne, créé un groupe de méditation hebdomadaire à Paris, Méditant Dieu. Et puis, une fois par mois, au culte que je préside à Massy, après la communion, je fais quelques instants, quelques minutes de méditation guidée, et puis on plonge après dans ce silence. Donc j'ai vraiment envie de partager ça, parce que je crois vraiment que dans cette société très bruyante dans laquelle nous vivons, moi le premier, il est très difficile d'entendre cette voix divine, comme Élie, hein, c'est pas dans le tonnerre, c'est pas dans le feu. Eh bien, la méditation dans cette société bruyante permet justement d'apaiser tous ces bruits pour pouvoir s'ouvrir vraiment au divin. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager. D'ailleurs, ça m'a fait très plaisir, parce qu'il y a un papa d'un enfant qui est au catéchisme qui me dit: mais est-ce qu'on pourrait pas l'enseigner aussi aux enfants? Et donc on va commencer cette expérience en septembre. Donc j'ai deux catéchètes qui m'ont demandé, qui méditent eux-mêmes un petit peu, hein. Il y a une jeune fille que j'ai confirmée, donc qui est maintenant en terminale, je crois qu'elle rentre en terminale, que quand je l'ai préparée au baptême, je lui ai transmis un petit peu quelques méthodes de méditation. Et pareil, elle et puis un autre catéchète vont transmettre la méditation aux enfants. Et je crois que c'est vraiment un des plus grands services qu'on peut leur donner, tant pour leur vie psychique que pour leur vie spirituelle.